Bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous cet horoscope mensuel. Alors, si vous souhaitez me contacter pour une voyance, pour une consultation d'astrologie, vous pouvez le faire par mon site internet dont le lien est sous la vidéo ou sur le bandeau de cette chaîne. Et pour ceux qui souhaitent acheter mes livres, vous trouverez le lien pour Amazon sur mon site. Et j'en profite pour vous annoncer la sortie très prochaine d'un livre sur le tarot. Alors cela se fera aux alentours du mois de juin-juillet. Et sur cette chaîne, des posts quotidiens vous attendent dans l'onglet Communauté. Alors à présent, voyons les béliers votre mois de juin. La première des choses qui va marquer votre mois de juin est la présence de votre maître Mars en Lion tout le mois. Il va générer une énergie très importante qui va vous donner une forte dynamique qui sera booster votre ambition, mais aussi votre personnalité. Cela accentuera votre détermination et vous permettra d'avoir des objectifs plus grands qui pourront vous entraîner plus loin. Il faut que vous profitiez de la présence de Mars en Lion pour affirmer qui vous êtes et pour vous exprimer avec force et conviction. Il est vrai que vous serez largement moins patient, voire même plus empressé, mais cela constituera un important facteur d'évolution, vous rendant capable de prendre des décisions rapides et d'être dans l'action franche et audacieuse. Vous vous donnerez complètement à ce que vous ferez et vous n'aurez absolument pas peur de prendre des risques. Alors petit bémol toutefois, car cette trop grande intensité pourra provoquer quelques troubles de santé comme des migraines ou des fatigues inattendues, le tout étant lié à une suractivité tant physique qu'intellectuelle. Il ne faudra pas non plus trop jouer avec vos émotions, ni avec celles des autres d'ailleurs, et vous aurez tout intérêt à canaliser adroitement cette folle énergie qui va vous soutenir durant tout votre mois de juin. Votre second maître, le Soleil, partagera son mois entre les Gémeaux et le Cancer. Alors cela sera de bon augure pour votre travail, mais aussi pour votre intellect. D'une façon très générale, vous saurez vous adapter plutôt facilement à votre environnement et vous n'aurez aucune difficulté à élargir vos contacts sociaux, d'autant que vous aurez tendance à attirer les gens à vous de façon très spontanée. Chez certains béliers, cela pourra entraîner des possibilités de collaboration ou d'association qui s'avèreront très prometteuses. Il faut noter que Mars et le Soleil vont ici favoriser tout ce qui a trait à votre évolution professionnelle et sociale, mais n'amèneront peut-être rien de plus à votre vie personnelle. Les sentiments semblent être mis en sourdine et n'auront peut-être pas votre priorité. Vous aurez en tête de réussir vos objectifs et n'accorderez peut-être que peu de temps à votre couple ou à vos enfants. En soi, cela n'est pas forcément une mauvaise chose, mais prenez bien soin malgré tout d'expliquer, de communiquer de manière à ce que ceux qui vous entourent puissent comprendre bien mieux votre manque de disponibilité, tant intellectuellement que physiquement. Le 12, la Lune va visiter votre signe et elle laissera dans son sillage beaucoup d'interrogations quant à vos projets en cours. Alors pourtant, elle peut être synonyme d'une réussite en devenir et cela même si elle provoque quelques changements inattendus de dernière minute. Elle saura mettre en évidence vos capacités de chef et accentuera vos aptitudes au commandement, d'autant qu'elle jouera sur votre ambition, la poussant au plus haut. Elle saura aussi vous donner du courage, tant dans votre façon de vivre que dans votre travail. Votre capacité de travail se verra plutôt multipliée et votre indépendance sera ici à son apogée. Sur le plan santé, la Lune va favoriser votre énergie, mais amène une propension au stress et à l'inquiétude, ainsi que quelques problèmes digestifs. Chiron, comme à son habitude, sera chez vous tout le mois et il aura tendance à provoquer des situations tendues ou surprenantes qui pourront arriver sans crier gare. Il apportera aussi quelques avantages qui pourront toucher certains domaines de votre vie, mais d'une façon générale, il vous aidera à construire les choses qui vous tiennent à cœur. Il se positionne sur 2 degrés en cours de mois, qui sont le degré d'acquisition et le degré de curiosité, qui correspond au 18 et 19e degré. Ce qui amène la possibilité d'expériences nouvelles, mais aussi de projets financiers qui pourront se concrétiser. Il peut être synonyme de déplacement, de voyage et de mouvement. Alors puis viendra le 21,
où Mars sera au sextile de Mercure, sextile qui va vous offrir une rapidité intellectuelle importante, qui vous permettra d'être vif à réagir aux circonstances quotidiennes. Vous maîtriserez les situations, bien que les événements sauront vous surprendre, mais rien que vous ne puissiez gérer. Ce sextile se déroule entre le signe du Lion et celui des Gémeaux, d'où une prudence nécessaire au volant de votre véhicule, car vous aurez peut-être un peu tendance à trop accélérer le mouvement. D'autre part, méfiez-vous de vos colères qui pourraient vous pousser aux écarts de langage. Il y aura aussi le 22 où Mars sera conjoint à la Lune. Alors cela va influer sur votre caractère, vous donnant un instinct conquérant qui éprouvera quelques difficultés à accepter l'échec ou la non-réalisation des objectifs en cours. Mais si vous veniez à rencontrer quelques retards dans vos objectifs, cela ferait partie de la normalité de la vie. Il n'y aura donc pas lieu d'adopter une attitude qui pourrait alors paraître excessive. En amour, cette conjonction amène un besoin de voir dans le partenaire la personne qui avait su vous séduire et vous conduit à vouloir éprouver de la fierté pour votre conjoint ou votre conjointe. En d'autres termes, il vous sera difficile d'être confronté à un partenaire qui ne vous fait pas vibrer. Alors finissons avec le 26 où Mars sera au carré d'Uranus. Cela annonce une fin de mois qui vous demande la prudence sur la route. D'autre part, il est aussi conseillé de ne pas faire preuve de trop d'extravagance, tant dans le comportement que dans les projets. Il faut noter que c'est un carré plutôt violent qui se déroule entre le Taureau et le Lion, deux signes puissants. Alors aussi, dans ces cas-là, et d'une manière générale, il est bon de cultiver l'ouverture d'esprit, la patience, la détermination, et non l'entêtement, et d'avancer sereinement, sans impulsivité, dans vos idées et votre évolution. En agissant ainsi jusqu'à la fin du mois, vous pourrez aborder chaque événement à venir avec recul et efficacité. Alors je vais conclure en vous encourageant à avancer dans tout ce que vous mettez en place, à vous fier à votre instinct et à prendre en considération les influences planétaires qui ne sont là que pour vous aider. Agissez et croyez en ce que vous faites et les énergies feront le reste, car seul vous avez la possibilité de créer votre destin. Agréable mois de juin à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.